le geste écolo du mois. Ce mois-ci, nous intéressons aux élections européennes qui ont lieu les 25 et 26 mai. Vous souhaitez faire un geste écolo, mais vous n'avez pas suivi les programmes, suivez le guide. Cette année, il y a 34 listes déposées en France, c'est un record. Tout le monde essaie de faire du développement durable. Qui est sérieux? Qui bluffe? Nous vous disons tout dans cette vidéo. Sur les 34 listes présentées, 15 devraient a priori se partager les sièges selon les sondages. Nous allons essayer de les classer en fonction de leur programme écolo, qu'ils soient purement écolo, qu'ils soient des bons élèves, qu'ils fassent juste le minimum ou qu'ils nous laissent sceptiques. Commençons par le parti France Insoumise, mené par Manon Aubry. Eux nous proposent une protection de l'écosystème vers une neutralité carbone, de passer au 100% énergie renouvelable, une politique agricole écologique et enfin d'aller vers le zéro déchet. L'ensemble de ces mesures nous permettent de les classer dans les bons élèves. Vient ensuite le Parti communiste, représenté par Yann Brossa. Il souhaite une politique des transports orientée défense du climat en favorisant le train pour le transport de marchandises, rénover la stratégie énergétique et aller vers une nouvelle ambition sanitaire. L'ensemble de ces mesures nous permettent de les classer dans le minimum. Vient ensuite le parti UPR de François Asselineau. Eux nous proposent tout simplement une sortie de l'Union européenne pour mieux décider en France sur ces questions-là, de questionner les Français sur le choix de l'énergie, notamment le nucléaire, et de réduire les gaz à effet de serre. L'ensemble de ces mesures nous permettent de les classer dans le strict minimum. Vient ensuite le parti Urgence Écologie. Eux nous proposent un état d'urgence écologique. Donc vraiment un changement fort. Stopper la destruction immédiatement de l'environnement, un engagement européen plus qu'au total tel un effort de guerre, et un changement profond des modes de vie et de consommation. Évidemment, nous les classons dans les écolos. Vient ensuite le parti Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud. Pour eux, l'écologie doit être gérée à l'échelle de la planète. Or, c'est à l'opposé du système capitaliste. Donc, aujourd'hui, ils nous laissent assez sceptiques. Il y a peu d'infos dans leur programme sur le plan écologique. Autour maintenant de la liste Alliance jaune représentée par Francis Lalanne. Il nous propose de taxer le kérosène lourd et de reconnaître les ressources naturelles comme un bien commun. Ces mesures nous permettent de les classer dans le strict minimum. C'est désormais au tour du Parti pirate, représenté par Flory Marie. Il nous propose d'accentuer les mesures pollueurs-payeurs, d'avoir une approche scientifique pour toutes les décisions environnementales à l'échelle de l'Europe et de faire appliquer les accords de Paris. Ces mesures nous permettent de les classer dans les bons élèves. C'est désormais au tour du Rassemblement national. Eux dénoncent tout simplement le modèle économique de libre-échange, qui est profondément anti-écologique. C'est très bien, mais ça manque de mesures, nous les classons dans les sceptiques. Désormais au tour de Debout la France, de M. Dupont-Aignan. Eux souhaitent établir un droit de douane anti-pollution, une politique agricole beaucoup plus saine et durable. Nous les classons entre les sceptiques et le minimum. Autour du PS de M. Glucksmann. Eux souhaitent une banque européenne pour le climat à hauteur de 500 millions pour 5 ans. Faire la promotion des métiers de la transition écologique et de la recherche sur ces sujets-là. Et un plan global pour l'énergie. Nous les classons dans les bons élèves. Passons désormais au parti Génération.s de Benoît Hamon.
Eux vont plus loin avec un budget colossal pour le climat de 500 milliards par an. Instaurer un plan d'urgence absolu pour la biodiversité et les animaux. Nous pouvons les classer entre les bons élèves et presque même les écolos. Vient ensuite le parti des patriotes de Florian Philippot. Pour eux, il faut surtout lutter contre les lobbies pour préserver la planète et notre santé. Et plutôt consacrer notre énergie à sauver la planète plutôt qu'à sauver l'euro. C'est tout ce qu'ils indiquent, nous allons les classer dans les sceptiques. Nous avons ensuite le parti Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot. Eux souhaitent carrément un nouveau traité environnemental européen, aussi une banque pour le climat et la biodiversité, et une agriculture 100% biologique, plus saine et plus durable. Nous les classons dans le groupe des écolos. Autour désormais des républicains. Ils souhaitent une barrière écologique et une douane anti-pollution. Un plan européen pour le climat et réduire notre dépendance énergétique. Bon, l'ensemble de ces mesures nous permettent de les classer dans le minimum. Et pour finir, nous avons La République En Marche Modem. Eux nous souhaitent proposer une banque pour le climat à hauteur de 200 milliards par an, d'aller au plus vite vers le zéro carbone, protéger notre santé et aller vers un nouveau modèle agricole, plus sain et plus durable également. Nous les classons dans les bons élèves. Vous devez maintenant y voir un peu plus clair. Faisons le bilan. Il y a donc deux grands partis qui sont écolos. Urgence Écologie, Europe Écologie Les Verts. Nous avons Génération.s qui se trouve entre les bons élèves et les écolos. 4 bons élèves, France Insoumise, le Parti Pirate, le PS et La République En Marche. 4 qui font le minimum, le Parti communiste, l'Alliance jaune, l'UPR et les Républicains. Debout la France se situe entre les sceptiques et les minimums. Et dans les mauvais élèves, Lutte ouvrière, Rassemblement national et les patriotes. Vous l'aurez compris, il est donc très important d'aller voter les 25 et 26 mai aux européennes pour sauver la planète. Faites le bon choix, la planète vous remercie et compte sur vous.